Lancé depuis le 20 mai 2019 par la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Lebouka-Babakas, le projet d'appui au développement des entreprises et de la compétitivité connaît une avancée significative. En effet, ce 12 mars 2020 a été lancé officiellement par la ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel Yvonne Adelaï Mungani, le concours des plans d'affaires et du Fonds d'appui au développement des PME, instruments qui font partie de la composante 2 du PADEC dans l'objectif de relever le défi qui entrave le processus de diversification de l'économie au Congo. Les activités du PADEC contribueront à la réalisation des objectifs du gouvernement tels qu'énoncés dans le Plan national de développement 2018-2022, notamment dans la stratégie de diversification de l'économie et de promotion de l'emploi, les mêmes objectifs qui ont été repris dans la stratégie pays qui vient d'être approuvée par le groupe de la Banque mondiale et qui a été présentée au public congolais le 18 février 2020 lors de la semaine du partage des connaissances. Aujourd'hui, la République du Congo continue de faire face à deux défis importants qui entravent le processus de diversification de son économie, à savoir l'amélioration du climat des affaires, qui est l'une des composantes de ce projet, et la faible contribution du secteur privé. Le PADEC vise à relever ces défis. Le CPA et le Fonds d'appui au développement sont deux instruments stratégiques d'intervention du PADEC pour le soutien à la création et au développement des entreprises dans les domaines du tourisme, du transport et de la logistique, des TIC et de l'agrobusiness. Pour assurer un caractère sérieux au concours, Yvonne Adelaï Mungani appelle aux consultants et experts de son ministère à une véritable transparence. J'interpelle alors les consultants et les experts du ministère à apporter le plus grand soin aux présentations, exposés et réponses dont ils ont la responsabilité, maintenant et plus tard, à l'instar des brillantes démonstrations faites pendant nos réunions préparatoires. À noter que, pour ce concours, 40% des fonds sont réservés pour les femmes, jeunes et les personnes vivant avec handicap.